se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour, donc guidance pour ce vendredi 3 mai. Donc on va tirer une carte avec l'oracle du message des destins pour savoir quel est le message de cette journée. On regardera votre humeur du jour avec l'oracle du monsieur madame. On fera votre tirage express, tirage des 24 à 48 heures avec le jeu de 32. Et on terminera par un complément à 5 cartes avec l'oracle pas de hasard. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce vendredi 3 mai ? Et on a la carte de l'abandon. Donc là, après, vous prenez bien sûr que ce qui vous parle, hein, comme je vous ai toujours dit. Alors, on peut parler de l'abandon finalement d'un combat, d'un projet. Peut-être que vous essayez de vous malmener ou de vous démener pour quelque chose ou pour une personne. Et là, on vous dit de déclarer forfait, d'abandonner. Ou peut-être que dans votre esprit, vous pensez à quelque chose, mais vous ne savez pas si c'est faisable. Dans tous les cas, voilà, on a cette carte d'abandon. Pour d'autres, vous pouvez avoir aussi ce ressenti, ce sentiment-là sur cette journée. Alors peut-être parce que vous ne vous sentez pas assez épaulé, assez écouté. Et donc là, on peut effectivement parler d'une forme d'abandon de la part des personnes de votre cercle amical ou familial. Vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Allez, quelle est l'humeur du jour avec l'oracle du monsieur, madame ? Et on a la carte de Monsieur Silence ou Madame Silence, personne silencieuse, effacée, peu communicative, expressive. Donc, vous voyez, ça peut être en lien avec cette carte d'abandon parce que si vraiment vous vous sentez abandonné, vraiment effacé par rapport à une situation, par rapport à un groupe ou une personne, c'est ce qui peut expliquer aussi ce silence. Pour d'autres, vous préférez vous taire, vous préférez ne rien dire par rapport peut-être à un sujet en particulier, ou alors on vous a peut-être aussi pour certains confié un secret et donc vous allez le garder et vous taire et ne rien dire. Allez, c'est parti. Guidance pour ce vendredi 3 mai 2024. À la coupe, j'ai la carte du roi de carreau et j'ai la carte des retards. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente peut-être de nouvelles en lien avec l'étranger ou une autre région. Pour l'instant, c'est retardé, mais derrière, on a quand même le succès. Donc des fois, ça prend peut-être du temps. Effectivement, il y a peut-être du retard, ça peut être contrariant, mais on vous dit que les nouvelles qui vont arriver, que vous êtes en train d'attendre, qui sont retardées, seront couronnées de succès. Bon, il y a un petit déplacement quand même à prévoir, hein. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour savoir où ça en est. Et peut-être que là, justement, on vous annoncera une bonne nouvelle. Allez. Et on a la carte du 10 de trèfle. Donc, je vous rappelle, le 10 de trèfle, c'est une belle somme d'argent. Alors, ça peut être aussi l'obtention d'un prêt avec la banque. Ça peut être une somme d'argent que vous allez toucher. Alors, ça peut être un gain au jeu. Ça peut être la vente d'un bien immobilier. Ça peut être aussi une donation. On va regarder. Bon. Allez, on a plusieurs interprétations à venir. Donc là, on parle de nouvelles qui vont vous parvenir par écrit. Si ce n'est pas pour vous, on peut parler d'une sœur, d'une fille ou d'une amie qui est dans l'attente de papier. Effectivement, on voit qu'il y a une somme d'argent qui est là. Alors, on peut parler de changement, de déménagement, peut-être de... Alors, on n'a pas la carte des projets, mais est-ce que cette sœur ou cette fille souhaite tout simplement déménager, donc il y a peut-être l'achat d'une maison, et donc elle est dans l'attente peut-être des papiers en lien avec la banque. Cependant, on se méfie parce que le valet de pique n'est pas loin de ce 10 de trèfle, donc on peut avoir des personnes qui sont jalouses ou malveillantes vis-à-vis de cette somme d'argent, ou alors tout simplement on fait gaffe à une escroquerie. Quand on reçoit les papiers, on fait attention, on lit tout ce qu'il y a bien décrit, parce que quelque part, on peut aussi apprendre qu'on nous retire une somme d'argent, hein. Avec ce valet de pique à côté, on le recouvrira. Et on voit qu'il y a de la contrariété là, peut-être pour une maman ou une grand-mère, en lien justement avec cette situation. Alors peut-être aussi une contrariété si sa fille ou sa sœur doit déménager, ou alors s'est fait avoir tout simplement, mais derrière on a quand même un changement.
qui vient. Alors ce changement, est-ce que c'est parce que aussi cette sœur ou cette fille a rencontré quelqu'un et donc le suit tout simplement, ils ont ce projet de déménager, de partir et ça contrarie une maman et c'est peut-être là aussi que le valet de pique ressort parce que malheureusement cette maman est un peu peut-être dans la malveillance, elle essaye de tout faire pour que sa fille ne parte pas. Parce que ça la contrarie, peut-être de la voir s'éloigner, parce qu'on a quand même la carte du changement ou du déménagement. Sinon, tout simplement, ce sont des parents, là, un couple de parents qui peut être contrarié par rapport à des soucis financiers face auxquels une sœur ou une fille doit faire face par rapport à ce valet de pique. Donc, on va recouvrir le valet de pique et la contrariété. Vous voyez, sur le valet de pique, on peut parler d'une jeune femme brune, ou on peut parler par rapport à des démarches. On est en train peut-être d'essayer de lui mettre des bâtons dans les roues dans les démarches. Donc c'est pour ça qu'il faut être méfiant. Et sur la contrariété, bon, c'est de courte durée, puisque derrière, on a quand même la joie. Donc c'est quelque chose qui va vite s'estomper, se résoudre, mais il faut juste se méfier de ce valet de pique qui est là. Je vais recouvrir encore. Bon, derrière, on a quand même un nouveau départ. Donc, ça va être de courte durée. Si on ne parle pas de nouveau départ, attention, c'est peut-être aussi des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas encore. Donc, on peut parler d'une jeune femme brune qui est très jalouse. Sinon, on peut parler, avec ce valet pique, d'un ou plusieurs personnes. Ça peut être des hommes, des femmes, mais des personnes que vous ne connaissez pas encore. Donc, en lien, justement, avec ces changements, ces déménagements. Donc, on se méfie fortement par rapport à ça. Mais on se rassure parce que derrière, on a quand même la joie qui est là. Allez, on va regarder avec l'oracle, pas de hasard. Ah, pourquoi je ne retire pas celle-là? Allez, c'est parti. Guidance pour ce vendredi 3 mai. À la coupe, j'ai la carte de la grossesse et j'ai la carte de prochainement. Bon, là, on peut parler pour certains ou certaines d'entre vous que vous allez apprendre la grossesse soit d'une personne de votre entourage. Sinon, ça peut être votre propre grossesse, mesdames, ou sinon, messieurs, ça peut être votre partenaire qui vous annonce prochainement qu'elle est enceinte. Sinon, on peut parler également je regarde derrière, on a la main. Donc, on a quand même de l'aide par rapport à des projets aussi. On peut parler de projets, mais on se méfie des personnes qui ne disent pas tout, peut-être de personnes tout simplement là, qui sont malveillantes ou qui ne nous disent pas tout, des personnes un peu fourbes, j'ai envie de dire. Donc là, il y aura quand même une main tendue. Pour d'autres, j'ai la carte de l'hospitalisation derrière. Donc vous pouvez être hospitalisé aussi dans le cadre de votre grossesse. Et vous n'admettez pas peut-être cette situation, parce qu'avec le masque, si on se ferme les yeux, on ne veut pas admettre... alors, ça peut être une situation particulière. On peut par exemple vous annoncer... pour vous, mesdames, ou alors pour une personne de votre entourage, on peut lui annoncer que tout simplement l'accouchement se fera par césarienne. Donc, obligatoirement, on passe par la case d'hospitalisation et cette personne refuse. Elle essaye de nier tout ça. Donc, avec cette carte de masque, bon, dans tous les cas, on a la main tendue. Hein. On a la main tendue, puis cette situation va quand même prendre fin. Allez. Et j'ai la carte du printemps. Donc bon, le printemps, de toute façon, c'est la saison dans laquelle on est actuellement. Le printemps fait également référence à tout ce qui peut être renouveau. Donc on a le printemps. Derrière, on a le repos. Alors pour certains, bon, là, de toute façon, pour certaines zones, on est encore en vacances. À partir de la semaine prochaine, on sait qu'il va y avoir un pont. Et il y a pas mal de jours fériés. Donc on peut parler de repos. Là, on a la carte de la sexualité. Donc ça peut être aussi des échanges que vous avez. Mais on se méfie de ces échanges avec une personne peut-être malveillante et vous allez avoir besoin d'aide parce que vous allez avoir besoin de vous tirer de tout ça. On peut parler aussi par rapport à un couple ou sinon on peut parler tout simplement vous là de mettre fin à une relation ou à des échanges qui sont complètement stériles et on vous demande, il y a un appel au repos, hein, c'est de vraiment vous détacher de tout ça. Allez, on a les signatures là de papier, on parle de l'automne, on a la consultation, le message et on a l'hiver. Donc on a l'automne et l'hiver.
Donc là, on va recouvrir ces deux-là. Là, on parle de signature de papier. Donc, il y a un accord de trouver. On peut parler de signature, effectivement, de contrat de travail pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. La consultation, là, c'est que simplement, soit vous demandez l'avis des autres. On peut parler également de personnes qui sont à votre écoute. Et là, on a un message. On a un message qui vient, donc on a quand même des nouvelles d'une personne qui vous a entendu. Et derrière, on trouve un accord. Même si on n'est pas dans le domaine professionnel, on peut trouver un accord. Par contre, on peut parler d'une situation qui date de cet automne ou de cet hiver. Donc, on va recouvrir quand même ces deux saisons-là pour avoir un peu plus d'informations. Bon, sur l'hiver, on parle de grossesse encore. Vous voyez, consultation, grossesse. Donc, est-ce que vous êtes tombée enceinte là cet hiver? Et donc, c'est la grossesse que l'on avait vue tout à l'heure. Alors, avec l'accord, les signatures, pour d'autres, on peut parler de projet. Hein. Et sur l'automne, on ressort le printemps. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le printemps? Il y a besoin d'aide là. Vous voyez, il y a encore de l'aide à demander, à avoir par rapport peut-être à une grossesse, des nouvelles. La consultation peut être dans le domaine médical. Alors, la signature, c'est qu'on trouve un compromis, quelque chose. Donc, pour certains ou certaines, vous pouvez apprendre une grossesse qui est assez compliquée. Pour d'autres, malheureusement, ça peut être la vôtre. Donc, vous allez peut-être avoir besoin d'aide là sur ce printemps. Peut-être pour certains, vous êtes obligé d'être alité, vous allez être arrêté. Vous allez apprendre des choses. Alors, les signatures, ça peut être aussi un accord que vous trouvez avec une personne qui va justement venir vous aider. Parce que cette main tendue, là, elle n'est pas là pour rien. Elle ressort plusieurs fois. Et on parle d'un certain équilibre. Donc, une fois que cette situation sera réglée, effectivement, vous trouverez un certain équilibre à la situation. Et voyez, on reparle encore de grossesse prochainement. Pour certains d'entre vous, là, c'est imminent. Hein. Soit vous allez apprendre la grossesse, soit c'est la naissance, bien entendu. Mais en tout cas, on a des messages de consultation. Donc, il y a peut-être quelque chose sur le plan médical à surveiller et vous allez avoir besoin d'aide là. Et de toute façon, ça sera acté. Hein, ça sera acté. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi et on se retrouve demain pour la guidance du week-end. Bonne journée à tous.